On prend en bas Daf Vav Amud Bet de Masechet Megillah. Rabbi Elazar Amar sur le fait que on préfère lire la Megillah à Adar Bet plutôt que de la lire à Adar Aleph. Quand il y avait 2 mois de Hadar, on avait vu hier que c'est du Marloquet. Il y en a qui disent que je préfère lire le premier mois de Hadar parce que c'est comme toutes les années. Toutes les années, le Hadar qui suit Shvat, c'est celui-là qui est concerné par Mikra Megillah. L'autre il dit non, il veut être Masmir Géoula les Géoula. Il faut lire le Hadar qui est à côté de Nissan. Rabbi Elazar Amar Tama de Rabbi Shimon ben Gamliel. Lui, il te dit le Ta'am de Rabbi Shimon ben Gamliel, Meacha. Il vient d'ici. Dirtiv, les Kayem, pas du fait qu'il veut être Masmir Géoula les Géoula, pas du fait que c'est Bechol Shana Veshana, et du fait qu'il y a marqué dans la Megillah, les Kayem, et Tigeret Apurim Azot, Hashenit. C'est quoi ce Hashenit? La deuxième. Mashma, qu'on veut te dire que quand ça tombe, il y a 2 mois de Hadar, Hashenit, on attend le 2e mois de Hadar pour lire. Vite tarich le mirtav, Hashenit, vite tarich le mirtav, Bechol Shana Veshana. Et la Gemara dit, Bémet, on a besoin de 2 enseignements. Et de Bechol Shana Veshana, que chaque année, c'est le mois de Nissan, le mois de Hadar qui précède Nissan, cette année aussi. Et on a besoin aussi de Hashenit. On a besoin des 2 enseignements. Pourquoi? Si j'avais Bechol Shana Veshana, si j'avais appris seulement du fait qu'il y a marqué Bechol Shana Veshana, Avamina, qui Kushan, j'aurais dit comme on a demandé, à savoir, chaque année c'est aussi celui qui est après Shvat. Pourquoi plus tu préfères celui qui est avant Nissan plutôt que celui qui est après Shvat? Et sur ça on était obligé de répondre, non parce qu'il faut être Masmir Géoula Géoula. Donc grâce à ça, Kamashmalan Hashenit. Le Hashenit vient nous régler le problème de la question pourquoi tu choisis le 2e mois de Hadar, parce qu'il est précède Nissan, tu peux choisir aussi celui de Shvat, qui suit Shvat, parce que c'est comme chaque année. Sur ça, on répond Hashenit, que c'est le 2e mois. Veyashwinan Hashenit. Et si on avait enseigné seulement le 2e enseignement, à savoir qu'il y a marqué Hashenit, donc c'est le 2e mois de Nissan, de Hadar, Avamina Batechila Barishon ou Basheni, Kamashmalan Bechol Shana Veshana. J'aurais dit que Bémet, je lis et le 1er mois de Hadar et le 2e mois de Hadar. Le fait qu'on te dise Hashenit, ça vient juste te dire qu'il faut lire une 2e fois, peut-être. Et je lirai 2 fois. Kamashmalan, que je lis qu'une seule fois, Bechol Shana Veshana. Kol Shana Veshana, je lis une fois, là aussi je lis une fois et pas 2. Donc, ça c'était la suite du Daf d'hier. Rabbi Lezer, Rabbi aussi, Aïe Hashenit Mayavidle. Rabbi Lezer, Rabbi aussi, lui il te dit qu'on lit le 1er mois de Hadar. Or il y a marqué Hashenit. S'il y a marqué Hashenit, c'est le 2e mois. Qu'est-ce qu'il fait avec Hashenit? Mais Rav Shmuel Bar Yehuda, il en a besoin comme il a enseigné Rav Shmuel Bar Yehuda. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Batechila Kavua Beshushan. Au départ, Purim a été fixé seulement à Shushan. Et ensuite, ça s'est étendu au monde entier. C'est ça, Igeret Hashenit. Esther, elle a envoyé une 2e Igeret pour dire pour le monde entier. Le Rachash, il dit c'est quoi cette histoire? Il demande Gaba Igeret Arishona, il y a marqué Vaishlach Sfarim el Kol Yehudim, Asher Bechol Medinot Amelech Achashverosh, Akrovim Varichokim. Alors pourquoi tu me dis que Hashenit, ça a concerné aussi les autres villes? Alors, il y a marqué même dans la première lettre. Bechol Medinat Melech Achashverosh Akrovim Varichokim. Le Rachash, il dit un grand chidouche. Et ça revient un peu à ce qu'il avait dit le Ramban, vous vous rappelez au tout départ de la Masechet, que Bémet, pas tout le monde était concerné par la Xéra. Achashverosh, il était le maître du monde, mais il y avait des présidents de république. C'est-à-dire que Achashverosh, lui, gouvernait son royaume, on va dire c'était Shushan et tout le monde qui était autour, donc on va dire l'Orient, il gouvernait l'Orient. Mais tout le reste, où il y avait des Juifs, c'est pas lui qui gouvernait. Et donc Bémet, les Juifs qui étaient pas concernés directement par la Xéra, parce que là où il y avait un autre Melech, bon, il n'y avait pas de Tokef à la Igeret de Haman. Et donc les Juifs qui étaient dans les autres provinces, eux, ils n'étaient pas concernés par la Xéra. Comme ça, il dit le Rachash. Il y avait 127 Médinot. Oui, 127 Médinot, tu as raison. Et lui, il y avait 130. Mais non, il y avait 127 et il y a marqué Mikipa, il était Tachat Akipa, il était maître du monde entier. Mais néanmoins, c'était à lui, mais il y avait des intendants. Donc c'est pour ça. Il y avait des Juifs qui n'étaient pas en danger. Ailleurs. Exactement. Et rappelez-vous, c'est ce qu'on avait dit au nom du Ramban, qui dit que le Ramban dit pourquoi on a pris une Irm ou Kefet Roman Mimot Yehoshua Binoun? Parce que Bémet, les Juifs, Yehoshua Binoun c'est Eretz Israël, les Juifs qui étaient en Eretz Israël dans les villes emmuraillées n'étaient pas en danger. Eux, ils étaient à l'abri. Personne ne. Alors, il y avait que des Juifs, il n'y avait aucun goy qui habitait avec eux, donc Bémet, ils n'étaient pas concernés par la Xéra. Alors, c'était le pays de Achashverosh. Oui, mais on ne pouvait pas les toucher. C'est mon Les pays, goïms, je fais ce que je veux. les goïms ne pouvaient pas entrer.
Ah non, attention, il faut bien savoir que la xéra de Haman, c'était que les goïms, les habitants, se révoltent et aillent tuer des juifs, ils ont le droit de le faire. Mais c'est pas que Achashverosh il venait en personne, il tuait les juifs. D'accord? Donc maintenant, si toi tu peux te protéger contre les goïms, tu n'es pas en danger. Donc je vous lis quand même ce qu'il dit le Rashash. Sha'afal pi she'Achashverosh malach al kol haolam mikol makom ayu medinot shemalach alien od melech acher beofen prati. Il y avait des sous-intendants. Elu sheoto malach aya kafouf tachat Achashverosh. Même si ce melech là il était kafouf tachat Achashverosh, aya melech haklali. Vayu medinat et à part ça il y a même medinot she'Achashverosh malach alien gam beofen prati. Et c'est pour ça remarquez dans la première Igeret, il y a marqué Vaishlach Sfarim El Kol Ayudim Asher Bechol Medinat Amelech Achashverosh. Les Medinot Amelech Achashverosh. Full power. Mais il n'y en avait pas d'autres. Mais il y en avait d'autres, pardon. Il y en avait d'autres. Exactement. Velo Aya Lahen Melech Acher Klal. Vexerat la Shmid la Rog ou la Bed Ayeta Rak Be Medinot chez Melach Alien Achashverosh Beofen Prati. Velo Aya Bahen Melech Acher. Et donc c'est pour ça que Bémet il y a besoin d'une Igeret Hashemite. Continue. Amarav Shmuel Bar Yuda. Shalcha Lehem Esther le Chachamim. Kavuni les Dorot. Esther, elle a demandé au Chachamim, un Tchek Neset Agdola, Kavuni les Dorot. Donc là, ici, la première bakasha d'Esther, c'est quoi Kavuni les Dorot? Je veux que ça soit un jour de Yom Tov. Que ça soit Asur Bemelacha. Purim, Asur Bemelacha. Kavuni les Dorot. Pour toutes les générations à venir. Shalchula Kinaat Meoret Alinu. Les Ben Omot. Tu es Meorer, tu réveilles une haine entre nous les Goïm. Parce que si on fait un jour de Yom Tov sur le fait qu'on a gagné la guerre contre les Goïm, ils vont dire, ils font la fête quand ils ont gagné contre nous. C'est-à-dire que cette année, ils ont la tête basse. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, ils vont dire, c'est quoi cette fête-là? Vous fêtez le meurtre de Goïm. Donc, Kinaat meoret alenu. Les Ben Omot. Shalcha lehem kvar ktuva ani al dvira yamim. Les malchem madai ou paras. Sur ça, il n'y a pas de souci à te faire. Sur le fait que l'histoire soit écrite, ça, Bémet, il n'y a pas de souci. Et Bémet, ça, ils ont été couverts au Talmud Dorot, comme quoi Megillah a été écrite et rentrée dans le canon biblique. Ça fait partie des Ktuvim. Mais sur le fait qu'elle voulait en faire un Yom Tov, ça, ils n'ont pas été, comme il y a marqué, que c'est Taloui ba minagamakom. Il y a des endroits où on travaille, des endroits où on ne travaille pas, mais ils n'ont pas été couverts auto les Yom Tov, et donc c'est ça qu'elle a répondu. Si tu as peur que les Goïm ils vont commencer à parler sur nous, Kvar Ktuva Ania al Divra Yamim le Malchem Madai Uparas, dans les livres de Madai Uparas, dans les livres d'histoire, on a déjà raconté toute cette histoire, donc sur ça il n'y a pas de crainte à avoir. Même si tu as peur que c'est mes horaires Kina, c'est déjà fait. Rav Chanina Rav Yochanan Rav Chaviva. Ça c'est une certaine façon de les citer. Matnou Bekoulé Seder Moed, et dans tout le Seder Moed, on enseignait ces quatre Amoraïm-là, Kol Kiai Zuga, Chaloufé, Rabbi Yochanan ou Maël Rabbi Nathan. C'est-à-dire que on te dit que c'est Rav, Rabbi Chanina, Rabbi Yochanan et Rav Chaviva, et dans le Seder Moed, Rabbi Yochanan il est remplacé par Rabbi Nathan. C'est pas très chachouv. Shalcha lahem, Esther, Esther leur a demandé un chèque Neset Agdola. Les Chachamim, Katvuni les Dorot. Donc là, ça Katvuni les Dorot, c'est je veux faire partie du canon biblique. Et on va voir que ça, c'est une marloquette. Est-ce que Esther, Megillat Esther, fait partie du nar ou pas? C'est une histoire, c'est un livre d'histoire. On va voir, est-ce que ça fait partie du nar? Shalchula, alo katav tilach, shlishim velo reveim. Arrête, Shlomo Amelech, je crois que c'est dans Kohelet, dans Michelet, pardon. Shlomo Amelech nous dit, alo katav tilecha shalishim, bemo etzot vadaat. Shalishim, Shlomo Amelech il dit, je l'ai déjà marqué 3 fois et pas 4 fois. De quoi on parle? Alors là, ici, c'est une marque locale. D'après Rashi, c'est 3 fois, c'est-à-dire que Milchemet Amalek a été écrite, a été citée dans le Tanakh 3 fois. Et Shlomo Amelech dit Shalishim velo ribeim. On le cite 3 fois Milchemet Amalek et pas 4 fois. Donc il y a dans Shemot, il y a dans Dvarim et il y a dans Shmuel. 3 fois et pas 4. Toi tu veux Esther maintenant nous réciter le... Ah, j'arrive pas à m'exprimer. Nous expliquer comment tu as gagné la guerre contre Amalek, ça fait une 4e fois. On ne fait pas 4 fois. Donc c'était la première guicha des Chachamim. Hachematsulo mikra katu batora, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un pasuk dans la Torah qui dit, au sujet de Milchet Amalek, Ktov zot zikaron basefer. Tu rappelleras, tu écriras zot, cette histoire, basefer, l'histoire comme quoi tu as gagné la guerre contre Amalek. Ktov zot, c'est quoi Ktov zot? Mashikatuv kan, ou Bemishne Torah. Tu écriras et dans le Shemot et dans la Torah, dans Mishne Torah, dans Dvarim, l'histoire de Amalek.
Zikaron, Mashikatu Banevim, Basefer, Mashikatu Bamegila. Donc ils ont trouvé un remède dans la Torah, comme quoi la Torah, elle a dit c'est vrai qu'il faut écrire 3 fois Milchem et Amalek, mais Megillah fait partie de ces 3 fois. Pourquoi? Parce qu'au départ on pensait que Shemot et Mishneh Torah et Dvarim, c'est 2 endroits différents. On te dit non, ça c'est Zot à Torah. Zot, Ktov Zot. Ça c'est la Torah. Ça fait partie c'est une seule Askara. Tu comptes pas 2 fois. Donc il te reste encore 2 places, que Shlomo Amelech t'a dit seulement 3. Il te reste encore Shmuel et Miglat Esther. Une dans le Navi, c'est Zikaron, et une dans les Ktuvim, c'est Basefer. Donc tout va bien, c'est exactement ce qui est marqué ici. Ktov Zot, Zikaron, c'est dans le Navi, Shmuel, Basefer, c'est dans les Ktuvim. Ça c'est le pshat d'après Rashi, que quand il est marqué Shilishim Velo Ribeim, ça fait référence aux 3 Askarot de Milchem et Amalek dans le Tanakh. 2 dans la Torah, une dans Shmuel, Ktuvim, Nevi'im, et une dans Ktuvim, c'est la Megillah. Mais Tosot il dit, mais là-bas le pasuk dans Mishlei, il parle Birchal, pas de Milchem et Amalek. Alors de quoi il parle? Alors il dit Ktov. La Khatam des enfants qui passaient de Dor Reveach, je sais pas. Non, il dit, le Tosfot, il dit que Bémet, que Tosfot, lui, il n'est pas d'accord avec le fait que Shileshim, ça veut dire qu'on doit être maskir seulement 3 fois Milchem et Amalek. Ça n'a rien à voir avec Milchem et Amalek. Il dit juste que moi, il dit sur lui, Shlomo Amelech, moi, j'ai eu droit seulement à 3 sfarim. Mishlei, Kohelet et Shirachirim. Shileshim, Loribeim. Donc, en 2 mots, on ne peut pas ajouter des nouveaux sfarim. On va voir tout de suite que Shlomo Amelech, il avait des tonnes de sfarim à écrire. Shlomo Amelech, il a dit Shileshim, Veloribeim. Machma que il y a un ordre à respecter. On ne peut pas rajouter des sfarim dans le nar. Et donc, apparemment, c'est ce qu'on pensait. 3 et pas 4. Kamash Malad, qu'ils ont trouvé un smart dans la Torah que Zikaron, c'est Megillah. Pourquoi après lui, il y a encore d'autres qui ont écrit. Non, mais Shlomo Amelech, lui, a été restreint à 3. 3 et pas 4. Pourquoi après lui, ils ont dit qu'on pouvait encore rajouter. Mais pas, justement, Megillah, on a demandé de rajouter. Chacun pouvait rajouter encore. On ne peut pas rajouter ce qu'on veut. Tu vois bien, regarde par exemple, on n'a pas de la Megillah sur Hanouka. On n'a pas l'histoire de Hanouka. Elle ne fait pas partie du canon biblique. Il n'y a pas eu écrit de Megillah. Bien sûr qu'il y a l'histoire de Hanouka, elle est écrite. Mais c'est pas dans le canon biblique. Ketanaï, la Gemara dit, c'est comme une marque Tanaïm. À savoir comment expliquer ce passage. Ktov Zot, Mashekatouv Kan. Zikaron, Mashekatouv Bemishne Torah. C'est-à-dire que d'après le premier Tana, on va voir, c'est Rabbi Yoshua. Ktov Zot, c'est seulement Shemot. Et Mashekatouv Kan, c'est Mishne Torah. Donc il te reste qu'une seule place. Bah c'est faire Mashekatouv Benivim. Donc on n'a plus de troisième place pour Megillah. Divrei Rabbi Yoshua. Donc d'après Rabbi Yoshua, Megillah ne fait pas partie du canon biblique. Rabbi Lazar Amodai Omer, Ktov Zot Mashikatuv Kan Be Mishne Torah. Donc lui c'est Zot à Torah, c'est tout ce qui est marqué dans la Torah, on n'en fait qu'un. C'est une seule Askara de Milchem et Amalek. Zikaron Mashikatuv Banevim, parce que Zikaron ça fait penser à Vaïchtov Zekfer Zikaron Ifana Virat Hashem, ça c'est le Sefer Anevim. Bah Sefer Mashikatuv Megillah, parce qu'il y a marqué dans la Megillah, ou Mahamar Esther qui aime et divrei Apurim Aele Venirtav Basefer. Basefer c'est tout. Donc en 2 mots, pour récapituler, on a une marque Tanaïm. Est-ce que Megillah fait partie du canon biblique ou pas? D'après Rabbi Yoshua, non, parce qu'on est restreint à 3 Askarot de Milchem et Amalek. D'après Rabbi Lazar, oui. Amar Rav Yuda Amar Shmuel. Esther enam etama et ayadeim. Maï nafkamina. Nafkamina, est-ce que Bémet, la Megillat Esther, elle a la Gdusha de tous les Sfarim, de tout le Tanakh? Alors on avait vu dans le Shabbat qu'à l'époque, ils allaient cacher la Trouma dans le Haron Kodesh. Pourquoi? Parce qu'ils disaient Zekadosh, Zekadosh. Donc on mettait dans le Haron Kodesh. Le problème, c'est que les rats, ils venaient, ils mangeaient la Trouma. Et quand ils mangeaient la Trouma, ils mangeaient aussi les Sfarim. Donc Khamim Gazrou, que si tu touches avec tes mains, ou si ta Trouma, elle touche le Sefer Torah, ou tous les Sfarim du Nar, elle est Tmea. Xera de Rabbanan. C'est-à-dire que le Sefer, il est métamé. Pour éviter qu'on aille mettre la Trouma et qu'on soit mafsid les Sfarim à cause de ça. Donc le Tsefer est tamé. Maintenant, si tu me dis que Megillah fait partie du canon biblique, elle devrait être Metama et Tayadeim aussi. Si tu me dis que non, ça veut dire qu'elle ne fait pas partie du canon biblique. Amar Avuda Amar Shmuel, Esther ena Metama et Tayadeim. Esther, c'est pas Metama et Yadaim. Donc ça ne fait pas partie. Sifrei Torah, les Nevi'im, les Ktuvim, oui, mais pas Esther. Des Savar Shmuel, Esther là, voir HaKodesh Nemra. Parce qu'ils pensent. Ils ne sont pas écrits en Sefer Torah. J'ai pas entendu. Si,
Mais les Nevi'im, ils sont pas en Chez rouleau. les Ashkenazim. Bien sûr qu'ils sont bons. Ce sont rouleaux. Pas chez les Ashkenazim, mais la Tara, il est comme ça. avec Ah, même chez le Sur Sfaradi, clave. c'est devenu comme ça. Voilà, chez les Sfaradim, c'est pour faire joli. Franchement, Je vais faire là, ils ont les vrais parchemins. C'est pour vendre notre sépatoire. Voilà. Un petit C'est Ah ouais, sans concurrence, sans rien. Chez les Sfaradim, Non, non, c'est chez. rien. Comment se faire toi? Ah ouais. Des Savar Shmuel Esther Lav Beruach HaKodesh Neemra. Sefer Shmuel, il pense que Esther n'a pas été écrite Beruach HaKodesh. C'est quoi Ruach HaKodesh? Ça veut dire que c'est l'intuition divine directement qui a écrit le Sefer. Là pourtant, va marcher Shmuel, Esther Beruach HaKodesh Neemra. Shmuel a dit que oui. Neemra likrot, velo Neemra lichtov. Elle a été, Beruach HaKodesh, on nous a dit de lire la Megillah. Yesh mitzvah likrot et Megillah. Mais ça n'a pas été écrit Beruach HaKodesh. Le récit qui était dans la Megillah, c'est pas Beruach HaKodesh, c'est Et tous les Nevim, c'est de voir. tous les Nevim, c'est bon. Alors, à chaque fois que c'est marqué Rameler, tout ça, donc c'est. On va voir rajout, quoi. tout de suite ta question. Métivé, Rabbi Meir Omer. Dans la Gemara objecte. Rabbi Meir dit Kohelet eno metamet ayadaim. Donc, juste pour mettre les choses au clair, parce qu'après ça va un petit peu s'embourber. Shmuel te dit que Esther n'est pas metamet ayadaim. J'en déduis que Esther n'a pas été, Megillat Esther n'a pas été écrit Beruach HaKodesh. Ah, mais tu me dis que oui? Non, ça c'était juste pour le lire et pas pour l'écrire. Mais on va voir que Behemet Shmuel il pense que ça a oui été écrit Beruach HaKodesh. Alors pourquoi c'est pas Metamet Ayadaim? Parce que on va voir qu'il pense que il pensait comme Rabbi Shua que j'avais pas le droit d'écrire Esther. Ça fait pas partie du canon biblique. C'est pour ça que c'est pas Metamet Ayadaim. Mais néanmoins, il pensera, je vous ai dit déjà la fin, il pensera Shmuel que c'est Nehemar Beruach HaKodesh. Alors on y va. Métivé. Rabbi Meir Omer Kohelet eno metamet ayadaim. Rabbi Meir il pense que Kohelet, le Sefer Kohelet, c'est la Chochmat Shlomo Melech, c'est pas metamet ayadaim. Ou Machloket Beshir Hashirim, Machloket, quel est le din de Shir Hashirim? Rabbi Yossi Omer Shir Hashirim metamet ayadaim ou Machloket Bekohelet, l'inverse. Rabbi Shimon Omer Kohelet mikule Bet Shammai ou Mechoubre Bet Hillel. Rabbi Shimon dit Kohelet, ça fait partie des coulottes de Bet Shammai, que c'est pas metamet ayadaim, ou Mechoubre Bet Hillel, que c'est oui metamet ayadaim. מה ההבדל בין כל את השם? Oh. C'est la Chorma de jour. Kohelet, c'est plus de la Chochma, ou Shir Hashirim, c'est plus de la poésie. Donc est-ce que ça a été écrit au Ruach HaKodesh ou bien ça? Aval. Pardon? Les deux sont Ruach HaKodesh. C'est une marque locale entre Rabbi Meir, Rabbi aussi. D'où si c'est pas c'est pas de Ruach HaKodesh, c'est d'où? C'est sa Chochma. Il a écrit ce qu'il pensait. Oui, c'est pas Ruach HaKodesh. Shlomo HaMelech avait Ruach HaKodesh, mais il n'a pas écrit les Ruach HaKodesh. Ça veut dire le Shir Ashkenazim, même Shir Hashirim, c'est écrit dans. Il a kiffé. Oui. Ouais. Tu es resté bloqué avec le. C'est rien toujours. Ruth, Veshir Hashirim, Veester, Metamim et Ayadaim. Mefourash, Aval. Ruth, Veshir Hashirim, Veester, Metamim et Ayadaim. Donc on voit que Ruth, Shir Hashirim et Esther, ça fait partie du canon biblique. Donc c'est une coucha sur Shmuel. Alors on a dit non, Oudamar et Rabbi Yeshua. Bemet Shmuel, lui, il pense ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yossi, ni comme Rabbi Shimon. Il pense comme Rabbi Yeshua, comme quoi ça fait pas partie du canon biblique Esther, et donc c'est pour ça que c'est pas Metamet. Mais Léolam, Esther a été écrite Beruach HaKodesh. Tanya, Rabbi Shimon Nassi Omer, Kohelet eno Metamet Ayadaim, impine shechokmato sheshlomoï. Pourquoi c'est pas Metamet Ayadaim? Parce que c'est la Chochma de Shlomo HaMelech. Amroulo vechi zo bilvad amar. Alors c'est ça la seule Chochma de Shlomo HaMelech. Kilou, tu me dis c'est pas Metamet Ayadaim parce que ici c'est l'essence de Shlomo HaMelech, c'est ça Chochma. Mais je vais te montrer que Bémet, il n'y a pas que ça qui a été. Shlomo HaMelech, il avait plein d'autres Chochmot à nous dévoiler, il n'a pas tout écrit. Si c'est restreint à ça, machin, qu'il y a quelque chose de spécial. C'est pas un truc où il a écrit, ça a été perdu. Valo, Kvar Nehemar, Vaidaber, Shloshet Alafim, Machal. Il a donné 3000 Machalim, mais on ne les a pas ces Machalim. Va Omer, Al Tosef Al Dvarav. Et on dit à Shlomo HaMelech, ne rajoute pas. Donc ça veut dire qu'on l'a restreint, Shlomo HaMelech. Si on t'a restreint, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial dans ce qui a été dit ici. C'est pas seulement ce que tu voulais écrire. Maï Veomer, qu'est-ce que c'est le Veomer? Al Tosef Al Dvarav, ne rajoute pas. Vechi Tema, parce que si tu veux me dire, Memar, tout va, Bémet, il avait plein de choses à dire. Amar. Deibaye Irtiv, Deibaye lo Irtiv. S'il veut l'écrire, s'il veut l'écrire pas. C'est-à-dire que Shlomo HaMelech, un jour, il a pris un stylo, un crayon, une feuille. Il a dit je vais écrire ma Chochma, si je veux l'écrire, je l'écris pas. Ça n'a rien à voir avec le Ruach HaKodesh. Si tu crois que c'est ça, Tashma al Tosef al Dvarav. Si on te dit stop, c'est-à-dire que Bémet tu as été dirigé par le Ruach HaKodesh. Sinon on t'aurait pas dit stop. Si c'est toi qui écris, donc tu vas voir un écrivain, tu lui dis est-ce que tu aurais pu continuer à écrire? Tu dis non, si j'avais pu continuer à écrire, ben, j'aurais écrit.
Si je me suis arrêté, ça veut dire que j'avais plus rien à écrire. Shlomo HaMelech, il avait plein encore à écrire. Si c'est arrêté, ça veut dire qu'Hachem, il a dit stop. Ça veut dire que tout ce qu'il avait dit, c'était Baruch HaKodesh. Alors, c'est pas les Hachamim ou les Nevi'im qui l'ont dit d'arrêter d'écrire. Non, non. Mais c'est-à-dire, on lui a interdit d'écrire ça même en Chol. C'est quoi le truc? Quoi, même en Chol? Oui. Tu l'as dit, on peut plus dans les Touvim. Oui. Écrivez, fais un petit bout. Tu sais très bien que ça va être rajouté si tu l'écris. Non, Il a écrit les. Mais t'imagines bien que si on avait un Sefer de Moshe Rabbeinu, on l'aurait considéré comme si ça faisait partie du Tanakh. Alors, il était Elim. Quoi? C'est Shlomo HaMelech qui a écrit. C'est David Améler. Tanya, Rabbi Lezer Omer, Esther Beruach HaKodesh Nehemra. D'où est-ce qu'on a la preuve que Béhémet, Esther a été écrit Beruach HaKodesh? Chez Nehemar. Béhémer Aman Belibo. Comment on peut savoir que Aman il a dit dans son cœur? On peut savoir. Al-Kochar, c'était Beruach HaKodesh. Rabbi Akiva Omer, Esther Beruach HaKodesh Nehemra, chez Nehemar, Vatei Esther Nosetren Ve'ene Kol Roya. Tous ceux qui la voyaient, il a trouvé belle. Et comment on peut savoir qu'il a trouvé belle les gens? Donc ça c'est Ruach HaKodesh. Vous allez voir que toutes ces preuves-là vont être réfutées. Rabbi Meir Omer, Esther Beruach HaKodesh Nehemra, chez Nehemar, Ve'odea Davar, Vaïvada Davar le Mordechai. Comment il a su Mordechai qu'ils étaient en train de comploter contre Achashverosh? Al-Kochar que c'était Beruach HaKodesh. Ici le Rachash il demande, mais c'est le Rachash. Mais attends, c'est Marloquette ça. Le Tour Even, pardon. Le Tour Even il dit, mais 2 secondes. Que Vaïvada Davar le Mordechai, ça veut juste dire que Mordechai il avait Ruach HaKodesh. Ça ne veut pas dire que la Megillah a été écrite Beruach HaKodesh. Vaïvada Davar le Mordechai, Ruach HaKodesh il a Mordechai. Non, le fait que Mordechai te dise moi j'ai eu Ruach HaKodesh, ça veut dire que. Chazak, kolakava. C'est ça qu'il dit le Tour Even. Non, ça veut dire qu'on va forcer à écrire ça. Exactement. Jamais il aurait dit qu'il avait le Ruach Attends, c'est HaKodesh. qui a écrit? Comment Esther ou Rabbeinu, Mordechai? il n'aurait jamais écrit sur lui-même. Qui a écrit la Megillah? C'est Hachem, c'est Beruach HaKodesh on te dit. Mais c'est qui? C'est Mordechai ou Esther qui a écrit? Mais c'est pas que c'est Esther, je sais pas. Ça change quoi? Qui avait la. Ça change, celui qui a le Roi HaKodesh, c'est elle. Elle aussi elle avait. Ils sont mariés femmes. Attends, elle ne pouvait pas, elle était avec. T'inquiète pas. Ishat Baal, elle a fait avec un autre homme. Elle pouvait avoir le Roi HaKodesh. Mais tout C'est ça pour Non, Dafka. Non, tout ça. Pour sauver tous les Carcaola. juifs, même sans Ouais, si. Elle était carcao là. Top. L'onika cette va. Exactement. Rabbi aussi ben Dourmaskit, Omer, Esther Beruach HaKodesh Nehemra, Shenemar, Obebizal, Oshalchou et Yadam. Les Juifs, en Chutz Laaretz, ils n'ont pas touché aux caisses du roi pour que Achashverosh il soit tranquille que. Attends, les Juifs ils sont en train de se révolter. Ok, j'ai donné mon accord. Peut-être qu'ils vont prendre le pouvoir, ils vont se servir dans les caisses. Non. Obebizal, Oshalchou et Yadam. Et ça a été écrit et transmis au roi. Comment on peut savoir qu'ils n'ont pas touché? Encore rare que c'était Ruach HaKodesh. Amar Shmuel, et là il vient Shmuel, c'est pour ça que je vous ai dit que Shmuel, il pense que ça a été dit Beruach HaKodesh, c'est juste que ça ne fait pas partie du canon biblique. Amar Shmuel, il y avait Atam, si moi j'avais été parmi les Tanaïm qui m'ont précédé, avait Aminé, j'aurais dit Milta de Adifa Miklou, j'aurais dit un truc plus que tout le monde. Une réaya que personne ne peut réfuter. Chez Nehemar, Kimou Vekiblu. Il y a marqué dans Megillat Esther, Kimou Vekiblu. Qui est-ce qui est Mekayem avant d'être Mekabel? Kimou Vekiblu. Où on a vu un truc pareil? Kimou Vekiblu. Non, d'abord tu acceptes, je te demande d'aller me chercher un verre d'eau. Tu acceptes et tu me le fais. Tu sais pas que tu le fais et tu acceptes après. C'est débile. Et là, qui mouve les mala, maché kiblou les mata. Bah, shamaïm kiblou, maché kimou les mata. Kimou, maché kiblou les mata. C'est-à-dire que le bedin chez le mala a été mekabel la achlata comme quoi Purim devient une des fêtes juives. Kimou, ve kiblou. C'est pas la même chose que dans la Sevenishma. Si, et donc, Bémet, le Tosfot, il demande ta question. Il dit. Ah, mais Kimou Vekiblu, c'est Kimou Maché Kiblu Vekvar. Ah, donc c'est une double dracha, on ne peut pas faire 2 drachot à la fois. Soit il répond, ce qui répond qu'on aurait dû dire Kimou Vekimou, Kiblu Vekiblu. Le pneu choix il dit pas shoot. Même ça, c'est Beruach HaKodesh. Kimou Vekiblu, Kimou Maché Kiblu Kvar. Il y a une nouvelle Kabbalat Torah. Bon, on peut savoir que tout l'homme Israël a été Mekabel Michadash la Torah, Me'ahava. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Kimou Maché Kiblu Bekfia, ils ont été Mekabel Me'ahava. Comment tu peux savoir? Et là, ça aussi, ça fait partie du Ruach HaKodesh. Donc c'est la même chose. Non, c'est la même chose. Kimou et Kimou. Tu dis que, par exemple, en Israël, ils n'étaient pas concernés. Attends, quel rapport là? Ils n'étaient pas concernés par la Xéra. Mais une fois qu'il y a eu la Yeshua, si par exemple, en France, tu sens que un jour on te dit que les Juifs, Bezrat Hashem, ils se sentent plus oppressés, il y a les Arabes, ils les coursent pas dans la rue. Tu seras content, même si toi tu n'es pas concerné par leurs problèmes. D'accord? Pourquoi qu'ils m'ont vécu pour ceux-là qui ne sont pas concernés? Mais bien sûr, ça a été une Yeshua collective. Tout le monde a été concerné par la Yeshua. Vaïter. Donc, Kimou, Maché Kiblu Kvar. Les Mata. Amarava, les Koulou et Picha.
tous les Tanaïm qui ont précédé Shmuel, on peut les réfuter. Les Barmi des Shmuel, sauf Shmuel, des lettres les Picha. Des Rabbi Eliezer il nous a dit qu'il a marqué, Aman il a dit dans son cœur, tu n'es pas obligé de dire que c'est Ruach Kodesh. Svara, c'est une Svara. De l'Avénish des Chashiv et Malka Kavate. Étant donné qu'il n'y avait personne, pour Aman, qui était plus apte que lui à être honoré par le roi, Ve'aï qui kamafish tout va, et en plus il dit, il faut lui amener le cheval, et les habits, et la couronne, et tout ça. Vadaï qui s'est dit ça dans son cœur, c'est-à-dire que c'est une Svara Pshuta. Que Aman, j'avais pas besoin de Ruach HaKodesh pour penser que Aman il a dit, ah mais c'est moi qui veux honorer. Évidemment que c'était lui qui voulait honorer. Donc ça c'est pas une preuve que c'est Ruach HaKodesh. Rabbi Akiva, qui a dit quoi Rabbi Akiva? Rabbi Akiva il nous a dit que Vatei Esther de cette reine Bénéa Kol Roya. Ça aussi, Rabbi Akiva dit ma Koya Rabbi Elazar, comme il a dit Rabbi Elazar. Damar melamed chez Kol Echad ve'echad nidmetalo keummato. Chacun il disait Esther, mais elle est de chez nous. C'était des chauvins. Elle est de Meknes. Mais non, elle est de Kaza. Elle est de chez nous. Chacun il disait elle est de chez moi. Donc de là on voit, comme ça il dit Rabbi Eliezer. Donc de là on voit que si chacun veut s'approprier le mécor de Esther, je sais pas que Bémet, tout le monde l'aimait. Donc c'est pas Ruach HaKodesh. Rabbi Meir qui a dit que Vaïvada d'avoir le Mordechai, comme tu as répondu. Dilma Kerabria Baraba, Damar Biktan Vateresh Shne Tarshaim Ayou. Il parlait le Tarash et Mordechai, qui faisait partie du Sanhedrin Agdola, comprenait aussi le Tarash. Il n'était pas de Tarash. Et donc ici, entre parenthèses, c'est mes koubales dans notre tête, comme quoi Mordechai il a entendu de Biktan Vateresh. On voit que Bémet, c'est une marloquette. Il y en a qui disent c'était Ruach HaKodesh. Oui, parce que le mot Vaïvada, ça veut dire il a su. On lui a fait savoir. On lui a fait savoir, ouais. Oh, il avait des tuyaux. Non, c'est pas sur écrit. Véa des Rabbi aussi, Bendo Maskit. Ce qu'a Rabbi aussi, que Babizal ou Shalkot Yadam, ils n'ont pas mis la main sur le trésor. Ça aussi, Dilma a pris Steke Shadow. Ils ont envoyé des émissaires pour dire vous inquiétez pas, roi, ils n'ont pas touché au trésor. Maintenant, des Shmuel, Vada il est les Picha. Sur Shmuel, il n'y a pas de Picha. On ne peut pas savoir ce qui a été mis de Kabel, Bedin Shelmala. Donc sur Shmuel, il n'y a aucune Picha. Et c'est pour ça que Shmuel a dit mieux que tous les autres Tanaïm. Amar Avina, Ainu de Amrinche, c'est ce que disent les gens des fois. Tava Chada Pilpelta, il vaut mieux un Pilpel Charifta, mais Malet Sénécaré, plus que des paniers entiers de courges. La courge, ça n'a pas de goût. Il vaut mieux des fois un petit Pilpel. Shmuel, c'était un petit Pilpel. Il était tout petit, c'était pas un Tana comme Rabbi Akiva, etc. Mais des fois, c'est mieux un Pilpel Charif que tout un panier plein de courges. Alors, c'est quoi, quand c'est marqué Vada, on a des Dachanat Amedat, ça, c'est quoi? C'est pas. Il y avait quelqu'un à côté de lui qui le regardait dormir. Rav Yosef Rav Imea Purim Aele Lo Ya'avru Mitoch HaYehudim. Donc comment on peut savoir que les jours de Purim ne partiront pas du calendrier? Ça aussi c'est Ruach HaKodesh. Rav Nachman Baritza Kamar Meacha Vezicham Lo Yasum Mizaram. Le Zecher de Purim ne sera jamais oublié, donc de la descendance. Ça aussi on ne peut pas savoir à l'avance. Tu prédis l'avenir, donc ça aussi Mouchar c'est Ruach HaKodesh. Alors on prend un petit peu les Nyanim de Megillah. Matanot Le'evionim. Taner Rav Yosef ou Mishloach Manot Ish Lereu, Shte Manot Leish Echad. Mishloach Manot, il faut 2 manotes pour un homme. Pourquoi 2 manotes? Loran il dit étant donné que Mishloach Manot on donne à tout le monde, même aux riches, alors on ne peut pas lui donner une mana. Alors il faut 2 manotes. Ou alors il y en a qui disent qu'une mana, ça peut être une petite mana de rien du tout. Donc pour que ça soit Chashuv, au moins donne-en 2. Alors que Matanot Le'evionim, pour que ça soit une matana, il faut que ça soit plus Chashuv. Donc là tu n'as pas besoin de donner 2. Ou Matanot Le'evionim, Shte Matanot. Lishne Bene Adam, c'est 2 matanot, 2 fois la tzedaka à 2 pauvres. Rabbi Yehuda Nessia, là on rentre dans une des pages les plus importantes de ma Masechet Megillah. Rabbi Yehuda Nessia, Shadar le Rabbi Oshaya, Atma de Igla Tilta. Il a envoyé un gigot d'agneau, de Hegel, de veau, Vegarba de Chamra et un tonneau de vin. C'est eux derrière, ils écoutent la radio. Vegarba de Chamra, il a envoyé un tonneau de vin. C'était son Mishloach Manot. Shalachle, il a répondu Kiyamta banu rabenu ou Mishloach Manot ishlereu ou Matanot le'evionim. Alors il y en a qui veulent dire qu'est-ce que ça veut dire cette histoire. Pourquoi il était, quel est le chidouche? Alors soit on est Gorès, soit on est Gorès Matanot le'evionim, soit dit en passant qu'avec le Mishloach Manot il a été aussi Mekayem Matanot le'evionim, comme ça il explique le Marsha. Ah, mais pour faire Matanot le'evionim, il faut 2 manotes. Et c'est pour ça qu'il dit Kiyamta banu. C'est 1 mois, alors il faut 2 pauvres pour faire Matanot le'evionim. Où ils sont 2 pauvres, c'est que Rabbi Oshaya qui a reçu. Le Marsha il dit Banu, c'est quoi Banu? Moi et ma famille.
C'est-à-dire que même dans la famille du pauvre, on émet quand même matanot l'Evionim. Il y a plusieurs Evionim dans la famille. Ça, c'est le pshat du marcha. D'après d'autres les Rishonim, ils disent que ici le chidouche il est que un ben adam mechoubad, on n'envoie pas un mishloach manot qui n'est pas mechoubad. Sinon, c'est pas mishloach manot. Il faut que ça soit un gigot d'agneau, une belle bouteille de vin. Si je suis mechoubad, tu m'envoies pas une boîte de popcorn. Voilà. Ça, c'est le deuxième endroit. J'ai aussi de votre coca. Rabba Shadarle et les maris Barmar. Rabba, écoutez cette histoire. Rabba, qui était le rave de Abaye, Shadarle et les maris Barmar, Beyad Abaye, Malé Taska des Kasba. Il a envoyé un panier plein de Kasba, c'est de dattes, ou Malé Kasa Kimcha de Avshuna, et un autre panier avec dedans du blé qu'il a fait revenir au four. Ça, c'est Rabba, qui est Rosh Yeshiva Poupédita, qui envoie, par le biais d'Abaye, son élève, à Marie Barmar. À Marie Abaye dit Rav, Kovod Rav. Ashta, Amar Marie, l'autre, celui qui va recevoir, il va recevoir un panier avec des dattes et l'autre avec du blé. Il va dire Ichakla Malkal Yave. Si le Chakla il devient Meler, il reste un Chakla. Dit Kula Mitzavare Lonachit. Il n'enlève pas le panier de son dos. C'est-à-dire que même quand un Chakla il devient Meler, il reste un paysan. Il reste un paysan, exactement. Comme ça, il a dit Abaye à. Comme ça, il a dit Abaye à son Rabat. Ouais. Comme ça, il a dit Abaye à Rabat, comme quoi tu lui envoies pas quelque chose de Mechoubad. Donc ça va bien avec ce qu'on vient de voir dans la Gemara. C'est Marie Barmar, il mérite un peu plus qu'un panier avec des dattes et un panier avec du blé. Quoi? Oui, je suis d'accord. Abaye, il a grandi chez Rabat. Abaye, il était orphelin de père et de mère. C'était comme son père, Rabat. Abaye, c'est Racheteva de Erachem Becha Yatom Yerocham. Abaye, il était orphelin de père et de mère. La Gemara dans Kiddushin a dit moi, Baruch Hashem, j'ai été zoché de ne pas avoir ni mon père ni ma mère. Moi, j'ai pas eu de problème à faire Kivud Avayim. Parce que la Gemara a dit que Kivud Avayim, c'est la mitzvah la plus dure à faire. Il dit moi, j'ai pas eu de. Adar, Shadarle, You, Malé Taska des Angbila. Il arrive chez Marie Barmar. Bien sûr, Marie Barmar, il était vexé. Il est un peu marocain sur les bords. Il dit, tu m'envoies des dates, celui-là, qu'est-ce qu'il veut. Il envoie un panier plein de gingembre, Zangbila, ou Malé Kassa des Pilpalta. Et un autre plein de piments. Aricha, au long. Amar Abaye, lui aussi, il est allé avec sa petite truc. Il dit, Ashta Amarmar, Ana Shadrele Choulia, Veyu Shadarle Chourpa. Moi, je lui envoie du doux et lui m'envoie du piquant. Amar Abaye, fin d'histoire. Ça, c'était l'échange de Mishloach Manot à l'époque. Maintenant, Abaye, il vient, il dit Kinafke mi bemar, quand je sortais de la yeshiva de Rabat, avait savana, j'étais savéa. Je pensais avoir bien mangé. On va la lire au premier degré l'histoire, après je vais vous donner le pshat du Pnei Yoshua. Qui m'a taillé la table quand je suis arrivé chez Marie Barmar, car il voulait chitin sae. On m'a amené 60 plats. Des chitines, 60 assiettes, des chitines minigdera, de 60 casseroles différentes. Ve'achle baou chitin plougué, et j'ai mangé 60 morceaux, un morceau de chaque. Ou bichoula batraïta, le dernier bichoul qu'on m'a donné, avou karoulé tzlikedar. Ça s'appelait tzlikedar. Tzlikedar, c'est de la viande qui cuit dans son jus. Ou baé les michas tsaa batraï, tellement j'ai mangé, tellement c'était bon, alors que j'ai mangé 60 plats avant, j'ai failli manger la casserole, tellement j'ai. Amar abaye, aïnou de amrinche, kafin anaya veloyada. Un pauvre, il est affamé, il ne sait même pas. Abaye ne mangeait pas beaucoup, il n'y avait pas d'argent. J'étais affamé, je ne sentais même pas. C'est-à-dire que je suis arrivé, quand on m'a donné à manger, rien que je mangeais. Inami, revacha lepsima shriach. Tu peux pas t'imaginer, quand tu bois du vin, tu peux. Revacha lepsima shriach. C'est-à-dire que d'un coup, ton appétit il grandit. Donc, ça, c'est le pshat pachout que nous donne Rashi. Mon cher ami, une image. Tu es gentil, hein? C'est Rashi qui nous dit ça. Le Pnei Yoshua, Khatam Sofer, pardon. Khatam Sofer, il donne un pshat, il dit qu'est-ce qui vient? Ok, même si le pshat pachout. Imaginons que c'est passé comme ça. Mais il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce que la Gemara vient nous enseigner? Elle dit que Béhémet, Abaye, il est sorti de chez Rabat, il pensait être rassasié de quoi? De Torah. Il est arrivé chez Marie Barmar, il a commencé à lui faire manger 60 plats, les 60 masertot du chasse. Tac, 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 tac. Il lui donnait des chidushim sur chaque masertot. Il est arrivé à la fin, c'était Masechet Psachim, Tzlikedar. C'est un des prakim de Masechet Psachim. Comment on fait cuire le Korban Pessah? Pas Tzlikedar d'Afka. Et là, il a dit, et la dernière fois, je voulais manger toute la maserhet. Je dis pas, ne t'arrête pas la sougia de Tzlikedar, je veux que tu m'enseignes toute la maserhet. Et c'est sur ça qu'on dit,
les animes, les gens pauvres d'esprit, ils ont l'impression qu'ils sont pleins. En fait, tu n'es pas plein, mon ami. Tu es loin d'être plein. Ça, c'est au niveau de la Torah. Inami, revacha le psimashriar, ça veut dire que non, ça aussi, on ne peut pas s'imaginer comment on peut ingurgiter de Torah. Elle est immense, la Torah. On ne peut pas comprendre qu'on peut tellement en apprendre. Ça, c'est le pshat d'après le Khatam Sofer qui est Alpi Drouche. On continue. Amar Abaye Aïnou d'Amrinche. Non, je l'ai dit déjà. Abaye Baravin, Verabi Khanina Baravin, Mechalfe Seudatayou le Adade. Ça aussi, c'est un grand chidouche. Ils étaient Machlif et Seudat. Ça veut dire, Rachid dit, une année on fait Seudat Purim chez toi, une année on fait chez moi. Et Mashma, que grâce à ça, ils étaient Mekayem, le din de Mishloach Manot. Ah, mais attends, quand moi je te reçois, c'est moi qui fais Mishloach Manot. Mais toi, comment tu as fait Mishloach Manot? Kacha, Shoel à Bet Yosef. Comme ça, il demande le Bet Yosef. Il a amené un petit paquet avec lui. Non, il n'a amené rien. Bet Yosef, il dit, Bémet. Alors, le Taz. Le Taz, il répond que, tu as raison, il fallait qu'il n'ait pas mais quand même Mishloach Manot par le biais de la Seouda. Mais le Chidouche, il est qu'on n'est pas marché ça comme une alva. On aurait pu croire que si je mange une fois chez toi, une fois chez moi, donc il n'y a pas de Mishloach Manot, c'est mitkazez, c'est une alva. C'est comme si que je te dis, je te le donne et tu me le rends. J'ai fait Mishloach Manot, Kamash Malan qui a fait Mishloach Manot. Ça, c'est le Chidouche du Taz. Et le Bar, il dit un grand Chidouche. Il dit, carré, c'est quoi tout le Inyan de Mishloach Manot? C'est la Arbot Rehout. C'est pour qu'on soit proche. Alors on était proche. Bémet, on était Mekayem Mishloach Manot. Al Smarze, que chaque année on fait la Seouda une fois chez nous. tout simplement le pshat que chacun il serve la soupe de l'autre. Parce que c'est pas marqué, mon ami. Pourquoi? Mais Quoi? Rafi Seudatayou le Adade. Non, dans Rashi, c'est pas marqué. Ouais. Non, Moi, Rashi, j'ai fait la soupe d'Adade. Rashi. C'est pareil, il parle pas d'après Rachid. Je te dis, pourquoi tu fais pas un pshat Pachout? Ah, d'accord. Tu sais quoi? Appelle Rashi. Voilà. Après avoir appelé Rav Papa. Voilà. Tu as une sacrée liste. Hein. Non, c'est envoyé un mail hier. C'est Emmanuel. Attends, mais alors c'est la même chose que quand il Joli Rashi. Zeochel imze bepurim shel shanazo. Ubashnia soit ravero imo. Pourquoi Rashi il a dit ça? Ils ont changé les assiettes. Parce que ça c'est pas shoot si tu échanges l'assiette que tu as fait Mishloach Manot. Non, je suis invité chez toi et je te sers, j'ai fait Mishloach Manot. Je te sers avec ton manger à Je suis toi. invité chez toi, je te prends ton manger, je te fais dans la sèche, je te fais Mishloach Manot. Et ça te semble normal. Ouais. C'est ça, Chidouche. Ça, voilà, bien sûr, tu as raison. Mais non, mais je te dis ça parce que nous on faisait ça à la yeshiva. Ah d'accord. Chacun il servait les autres. On un truc. C'est Ça après revient en À qu'on la parle. yeshiva, on faisait ça. Même l'histoire qui est avant. Oui, mais Un, sans il le prend cri- panier de Tmarim, l'autre il lui renvoie des anguilles. C'est pas la même chose. Pourquoi? C'est un échange. Non. C'est un échange, mais je t'ai donné quelque chose d'autre. Je t'ai pas donné ce que tu m'as donné. Mais l'autre aussi, l'année prochaine, il lui donne pas de ce qu'il a mangé là, il lui donne un truc. Mais c'est l'année prochaine. Et ce Pourim, qui a fait comment tu as fait Mishloach Manot toi? Ce Pourim. L'année prochaine tu feras Mishloach Manot. Pourquoi celui qui te donne, tu lui as donné aussi en même temps? Non, mais toi il faut que tu fasses Mishloach Manot pendant Pourim. Peut-être qu'il a fait avec quelqu'un d'autre. Ah d'accord. Alors c'est quoi le chidouche? Il faut un chidouche à l'Agmara. L'Agmara elle va te donner quelque chose de Mechouta. Alors, c'est pas un hidouche, ça veut dire où il y a un hidouche, où c'est un il donne et l'autre il lui redonne autre chose. Alors là tu as fait. Ça, c'est pas un Il chidouche. a fait la sœur. Ça c'est pas un chidouche. Le chidouche il est que Bémet c'est Marbé Réout. Comme ça il dit le parfum. Amarava. Allez on y va. Mechayav inish leva soubé bepuria. Il faut s'enivrer à Purim. Ad deloyada ben Aourama les Baruch Mordechai. Le Avoudram il demande depuis quand de boire c'est une mitzvah. Alors boire ça a toujours été le début de toutes les catastrophes. Alors il dit le Avoudram que tous les nissim de Purim ils ont été faits par le vin. Le michté de Vashti, le michté de Esther, tous les nissim de Purim ils ont été faits par le vin. Donc toi aussi tu bois le vin. Mais il ne faut pas, comme le Rambam il dit, chez Ishtaker, Veiradem, il faut s'endormir, c'est ça, Adeloyada. Il ne faut pas exagérer trop avec le vin. Ah, il faut pas vomir. Non, il ne faut pas vomir, ça c'est sûr. Le Sfatemet, il dit que Adeloyada, c'est pas que tu dois arriver au Matzav où tu sais même plus qui c'est Mordechai et qui c'est Aman. Non, quand tu arrives à ce Matzav, C'est grave. là, t'as pas tour, quoi. Qui amta ta mitzvah. Mais ça ne veut pas dire que tant que tu n'es pas arrivé, tu n'as pas été Mekayem. C'est juste qu'on t'a donné la limite. Adkan, ça y est, maintenant là tu peux rentrer chez toi, tu as fini la mitzvah. Jusqu'à quand je continue la mitzvah? Mais ça ne veut pas dire qu'avant, je n'ai pas été Mekayem. Comme ça, il explique ce Il y a un pshat du Rajash qui dit qu'ils avaient une chanson sur les sidérales. Nahon, exact. Exact. Et il fallait plus Il connaître. fallait plus connaître. Amarava. Mechayevinish leva soumé. Bepuria adeloyada ben Aramam Borondechai. Rabba et Rabbi Zera. Célèbre histoire. Abdou Soudat Purim Beade Adade. Et allez, viens chez moi pour Purim. Ivsoum, ils étaient sous. Kam Rabba, charté les Rabbi Zera. Rabba il se lève, chrou, il coupe la tête. Charté. Virtuel, non? Ah, on va voir. Les Machar, Baïrachme, le lendemain, il a fait les tfilotes.
Ve'aché, et il a fait revivre. Les Shana Abba, l'année d'après, Rabba il dit à Rabbi Zera, tu veux faire Mishnah à la maison? Il fait, là. Qu'est-ce que Rabbi Zera aurait dû répondre? Ça suffit une fois. Non, franchement, mettez-vous à la place de Rabbi Zera. On lui a coupé la gorge l'année dernière. Cette année, tu m'invites, qu'est-ce que je te dis? Il a eu essayé de marquer, je sais. Non, moi personnellement, je dis va te faire soigner, mon ami. T'es un fou, là. Ça suffit d'une fois. C'est pas ça suffit d'une fois, c'est que je m'approche plus de toi. Qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Zera? Marley. Alors il dit Nitimar vena avid seudat purim baade adade. Viens faire la seudat purim avec moi. À Marley. Lo bechol shata veshata mitrachishnisa. C'est pas chaque année qu'on va avoir le droit à un S. Tu vas faire encore la shrita et après C'est bizarre. il n'y a plus de revivre. C'est pas Shrita. Alors il y en a qui disent que c'est pas Kipchuto, c'est qu'il a fait un coma éthylique, il avait trop bu. Ils ont fait croire qu'il était mort, il n'était pas mort. Nassim Etzebatzad. Il n'a pas fait revivre. Nassim Etze. Hein? C'est ça, il dit pourquoi il dit charté? Parce qu'on dit, comme il est tout rouge, donc t'avais quand même l'impression qu'il était mort tellement il était rouge. Oui, mais non, toi tu aimes bien les machalim, mais moi je lis la Gemara, il y a marqué charté. Ils sont rouges quand ils sont morts, ils sont Hein? jaunes. Il y a marqué charté ici. Charté. Ouais. Donc le sang est sorti, il est tout rouge. Bien sûr, tu as raison. Oh, il est de main blanc, il est clair tout Il est ça. rouge, je le sens dans le visage. Ok. T'as jamais tué quelqu'un? Chut, allez, Nassim Etzebatzad, Nashir Etzelassof. Ah, c'est pour le. Ah oui, je veux le petit poussé, je vous mets les graines. Hein. C'est pour le Daf Kafuni. C'est pour le sioum. Amarava, Seudat Purim, Shachla Balayla, Lo Yatsa Yedechovato. Seudat Purim, quand on l'a mangé la nuit, donc on ne parle pas Motsai Purim. C'est pas shoot que c'est plus Purim. Même quand tu l'as mangé la veille, c'est déjà Purim. Tu n'es pas Yotse. Maïtama, Yeme Mishte Vesimcha Aktiv. Alors c'est des jours de Yeme. Yeme. Il y a des Rishonim qui veulent dire que quelqu'un qui ne peut pas faire la Seuda le jour de Purim, il peut la faire la nuit avec des bougies. Aujourd'hui avec la lumière. Parce que ça s'appelle Yémé. Tout le problème, c'est qu'il n'y a pas de vrai simcha quand on est dans le noir. Comme ça, il y en a qui veulent dire, si je mets de la lumière, alors je peux faire Bediavad. Comme ça, il y en a qui veulent permettre. Ravashi avait Yativ Kame de Rav Kahana. Ravashi, il était devant Rav Kahana au Beth Midrash. Naga Velo Atura Banan. Voilà que l'heure il passe, c'était pourri, et personne au Beth Midrash. Amarle Maïta Malo Atura Banan. Pourquoi il n'y a personne aujourd'hui? Alors il dit Matri Debe Sudat Purim. J'imagine qu'ils sont en train de faire la Sudat Purim. Amarle. Vous l'avez, Charles Mechla Berouta, mais ils auraient dû la faire la veille. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ne va pas venir étudier le jour de Purim. Vous savez, qu'il va faire hier soir la Soudat Purim. Amarle, lo Shamia Lemar, Adama Rava, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit Rava, Soudat Purim, Shachla Balayla, le Yatzad de Chovato, que tu n'es pas Yotzé de Chova quand tu fais Soudat Purim Balayla. Amarle, Amarava, quoi, Rava il a dit ça? Amarle, oui, il a dit ça. Ah, il dit, ah, je ne savais pas. Tana Mine Arbaïn Zimnin, il a enseigné 40 fois, il a dit, répète-moi 40 fois. Ah, et quand on lui a enseigné 40 fois la chose, c'est comme si quelque chose qui est dans ta poche, ou quand tu as quelque chose dans la poche, tout le temps tu es en train de le toucher. Pareil, ça aussi. Après, c'était quelque chose qui était à portée de main, c'est-à-dire que je le connais sur le bout des doigts, comme on dit. Ah, mais Mistamax, c'est ça, bout des doigts. C'est dans la poche, bout des doigts, non? Mishnah. Je la connais comme le fond de ma poche. En ben yom tov le Shabbat et la ochel nefesh bilvad. La différence entre, on a vu cette Mishnah dans Betsa, la différence entre Shabbat et yom tov, c'est Ochel Nefesh. C'est-à-dire que Shabbat, je n'ai pas le droit de cuisiner, de faire la shrita, ni de cuire, etc. Alors que Yom Tov, j'ai le droit. Ah, la Gemara dit les Nyan Marchérin, Ochel Nefesh, Zévé Shavin. Mais on utilise de Marchérin, Ochel Nefesh, aiguiser un couteau pour pouvoir faire la shrita. Tout le monde est d'accord que c'est interdit, même Yom Tov. Matnitin de l'Oker Rabuda. La Mishnah, elle ne va pas comme Rabuda, parce que Rabuda, il est oui, matière Marchérin, Ochel Nefesh. Détania. En ben Yom Tov le Shabbat et la Ochel Nefesh. Rabuda matir, af Marchérin, Ochel Nefesh. Rabuda, il dit que aiguiser le couteau, c'est moutard. Pendant la fête, ça. Pendant Yom Tov. Maïtama de Tanakama, quel est le terme de Tanakama? Amarakra ou Velo Marchirav. Il y a marqué ou Yas Elachem ou Dafka Ochel Nefesh, Velo Marchirav. Mais pas ce qui te permet de faire Ochel Nefesh. C'est quoi le bail déguisé dans Issour Shabbat? Ah, c'est Metaken Mana. Tu Metaken un cli. Rabiuda, qu'est-ce qu'il répond Rabiuda? Lachem le kol sur Kechem. Il y a marqué oui, lachem, tout ce que tu as besoin. Tu as besoin de construire un couteau, tu as besoin de faire une lame pour faire la shrita, ou tard, lachem et kol sur Kechem. Ah, Vidach Nami active Lachem. Arrête, Tanakama aussi a marqué Lachem. Alors qu'est-ce qu'il fait avec Lachem? Pourquoi il n'a pas le droit de guiser le couteau? Lachem le Kochavim, Lachem le Klavim. Pour te dire que tu n'as pas le droit de cuisiner pour un goy et tu n'as pas le droit de cuisiner pour un chien non plus. C'est que pour toi. On a vu dans Betsa, mais Rabiuda aussi est d'accord qu'on n'a pas le droit de cuisiner pour un goy. Parce que tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit d'inviter un goy, Yom Tov, de peur que tu vas être marbé bichulo. Vidach Nami active. Ou, arrête, l'autre aussi a marqué ou, il y a c'est Lachem, que Davka ça et pas autre chose. Rabiuda, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ktiv ou Ktiv Lachem. Il te dit, il y a marqué ou et il y a marqué Lachem. Kan be marcherin shev shar la sotan mere Yom Tov. Kan be marcherin shev shar la sotan mere Yom Tov.
Si c'est quelque chose que tu aurais pu faire la veille, tu savais que ton couteau n'était pas aiguisé. Tu l'as pas aiguisé, tu dis non, ça je ferai demain. Allez, tant pis pour toi. Tu sais quoi? Va manger khalavi. Tu n'as pas de viande. Tu fais pas la shrita. Pourquoi? Parce qu'il fallait le faire la veille. Tu laisses pas à Yom Tov les choses que tu aurais pu faire la veille. Par contre, quand c'est un marché que tu n'aurais pas pu faire la veille, c'est pressé pendant Yom Tov, que je le fasse. Il est devenu pagoum pendant Yom Tov. Alors là, Rabbi Yehuda est d'accord que tu auras le droit de l'aiguiser. Et on est posé comme ça, que marchirine, qu'on ne pouvait pas faire la veille, moutar la sotan be Yom Tov. C'est plus frais de manger comme ça. Pardon? Manger le jour, c'est plus frais, non? Manger du jour, c'est plus frais. Ouais. C'est ça qu'on te laisse faire la shrita, Yom Tov. Tu Il ne n'y pouvais pas faire la veille. a pas de problème, non? Tu ne pouvais pas le faire la veille. Mishnah. Ouais, ça contredit ce que vous m'avez dit la dernière fois, que la viande elle est meilleure quand elle est de quelques jours plutôt que du moment présent. Quelques jours. Donc c'est mieux de la faire la veille. Quelques jours. Comment on permet de faire. Il a marqué que on permet la shrita parce que la viande elle est fraîche. Et vous m'avez dit hier. Parce que là-bas, à l'époque, il n'y avait pas de. Ah, ils n'avaient pas de frigo, d'accord. Ouais. Mishnah, en ben Shabbat le Yom Kippourim et là chez Zez Dono Beide Adam, Zez Dono Bekaret. Quelqu'un qui est Mechal Shabbat, Chayav Skila. C'est Mitat Bide Adam. Quelqu'un qui est Mechalel Yom Kippour, il est Chayav Karet. Bide Shamaim. C'est pas marqué Mita Bide Shamaim. Mita Bide Shamaim, c'est moins pire que Karet. Karet, c'est pire. Karet, c'est même après la mort. Même après la mort, il est encore au neige. Ça ne s'arrête pas avec la mort. Karet, c'est même avec les enfants. Il n'aura pas de descendance. Alors que Mitabi des Shamim, c'est au lieu qu'il soit tué par le Bedin, il est tué par Bedin Shelmal. La Gemara dit Alignan Tashlumin, c'est Vezé Shabin. Au lieu de Tashlumin, tout le monde est d'accord. Shabbat. Shabbat, il y a Karet. Si, Chayav Karet quand il n'y a pas eu d'atra. Hein? Ce qu'il a, c'est plus grave que Karet. Tu n'as pas eu d'atra, tu es Chayav Karet. Quelqu'un qui met Chayal Shabbat Bemezid, il est Chayav Karet. Ah, je suis certain. Alinan Tashlumin, Zévezé Shavin. Au sujet des Tashlumin, tout le monde est d'accord que Zévezé Shavin. C'est quoi Tashlumin? Il y a un din qui s'appelle Kimle Bederabamine. C'est quoi? Si par exemple pendant Shabbat, je fais un Chilou Shabbat et en même temps je suis Chayav Tashlumin. Par exemple, la Gemara elle dit je tue quelqu'un. Voilà. Je suis chayav, donc, non, c'est même pas besoin d'aller Shabbat. J'ai tué quelqu'un. Donc je mets un coup de couteau. Quelqu'un il a tué un homme avec un coup de couteau. Il a déchiré sa chemise. C'était une chemise OA. Ça vaut cher. Donc il a dit, les descendants, ils disent non seulement tu as tué mon père, mais en plus tu as déchiré la chemise. Oa. Alors qu'est-ce que tu fais? Il faut payer la chemise. La Gemara a dit non. Kimle Bederabamine, qu'on donne que le gros Hasson. Alors il est Chayamita, le type qui a tué, c'est un meurtrier. Alors il ne paye pas la chemise. Maintenant, Lénia Tashlumin, c'est Vezé Shavin. Que ce soit Shabbat ou que ce soit Yom Kippour, tu n'es pas tout Mitashlumin. Shabbat, on comprend, puisqu'il est Chayamita, comme un meurtrier. Le Chidouche, il est que même quand c'est Karet, que tu n'es pas Chayamita Bide Adam, tu n'es pas tout Mitashlumin. Quelqu'un pendant Yom Kippour, il est Mechalel Yom Kippour, et en même temps, par exemple, je te vole une banane, je la mange pendant Yom Kippour. Donc je suis chayav de payer la banane, mais en même temps je suis chayav karet parce que j'ai mangé. Je ne suis pas chayav de payer la banane. Zélézéchen, matnitin mané. Banane chère. Matnitin, c'est qui la Mishnah? Rabbi Yochanan ben Yakane, c'est Rabbi Yochanan ben Yakane qui dit que Yom Kippur, que karet c'est comme Mita Bide Adam. Detania, Rabbi Yochanan ben Yakane Omer, Ayose et Yom Kippourim que Shabbat les Tashlumim. Il disait que pour lui, Yom Kippour et Shabbat c'est pareil au sujet du Tashlum, c'est-à-dire qu'il y a le din de Kim le Bidarabamine aussi bien dans Shabbat que Yom Kippour. Ma Shabbat, mitraï benafsho pato minatashluim, quelqu'un qui mechalel Shabbat, et au même moment, il faut que ce soit mamad beoto maaseh, il est aussi mitraï benatashluim, alors il sera pas tour de tashlum. Af yom kippourim, mitraï benafsho pato minatashluim. Tnanatam, kol chayve kritut shelaku, nifteru midekritatan. Incroyable cette mara. Quelqu'un qui chayav karet, s'il a eu atra et qu'il se reçoit aussi malkout, parce que s'il est chayav karet, c'est-à-dire qu'il a été ouvert sur un lave. S'il est ouvert sur un lave, il reçoit malkout. Une fois qu'il a reçu malkout, il n'est pas tour de karet. C'est-à-dire que son karet, c'est. Il a reçu sa kapara. Marque le cas entre le Raïved et le Rambam, est-ce qu'il faut qu'il fasse tchouva ou pas? Le Rambam, il dit attention, c'est seulement s'il fait tchouva. Le Raïved dit mais non, s'il fait tchouva, il n'a même pas besoin de malkout. Tu as fait tchouva sur ton karet, à quoi il sert le malkout? Alors pourquoi? Alors comment on comprend le Rambam? Ils expliquent que Vadaï que si tu as fait tchouva, tu n'as plus le neige de karet, mais il te faut encore être mechaper à l'aider sourim. Le malkout, il remplace les souhaits. C'est un explication. Donc, kol chayav ekritut shelaku nifteru midekritatan shenemar venikla achicha leenecha, que quand ton frère il a reçu les coups de bâton, alors il s'appelle ton frère. Alors avant ça on l'appelait Racha. Kivan shelaka ariru kachicha. Une fois qu'il a reçu les coups de bâton, le malkout, coup de fouet, il s'appelle ton frère. Mashma, ben, qu'il a été patour de son karet. Ici il demande le. Comment il s'appelle?
Non, c'est pas pour ça qu'ils ont déjà Achicha. Pour ne pas que tu allais le terminer, bon. Tu le feras, tu verras. Le Touré Even, il demande d'où est-ce que tu sais que ce passou qui parle de Karet. Venikla Achicha, les Enecha, peut-être qu'il parle d'un Malkout normal. Le type il a reçu Malkout, ça devient ton frère, ça ne parle pas de Karet. Où est ta preuve que quand tu reçois Malkout après sur un Karet, tu fais pas tour de Karet? Alors ils disent que si c'était sur un Malkout tout seul, évidemment qu'il s'appelle Achicha. Il a reçu Malkout. Il est Chayav d'un Onesh, il reçoit son Onesh. Pourquoi tu ne veux pas l'appeler ton frère maintenant? Il a reçu ce qu'il devait recevoir. Il a le Kochar, qu'il a été aussi Chayav Karet, et le Passouk il vient t'enseigner qui s'appelle maintenant Achicha. On continue, on finit. Kivan Shilakar et Uki Achicha. Divrei Rabbi Chanania ben Gamliel. Amar Rabbi Yochanan, Chanukin ala Chaverav. Les Chachamim sont cholkim sur lui. Ils ne sont pas d'accord que le Malkout il est poter automi Karet. Alors Rabbi Chanania ben Gamliel. Amar Rava, Amre Berav, Tanina. Bemet notre Mishnah, c'est les Chachamim qui sont cholkim sur Rabbi Chanania ben Gamliel. Comme quoi, à l'idée Malkout, tu n'es pas poter de Karet. Notre Mishnah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, En ben Yom Kippourim le Shabbat, et là chez Zez Dono Bidadam, Vezez Dono Bikaret. Notre Mishnah a marqué que la différence entre Shabbat et Yom Kippour, c'est que le Shabbat c'est Bidé Adam et le Yom Kippour c'est Bidé Shamaim, c'est Karet. Or, si tu me dis que quand tu reçois Karet, à l'idée Malkout, tu n'es pas tour de Karet, alors c'est aussi Bidé Adam. Vimita ide Bidé Adami, Amarav Nachma, Vimita, pardon, ide Bidé Adami. Alors ici tu avais raison, si c'était comme Rabbi Chanania ben Gamliel, les deux c'est Bidé Adam. Un c'est ce qu'il a, l'autre c'est Malkout, mais les deux c'est Bidé Adam. Amar Nachman, tu n'as pas de preuve. Amane Rabbi Yitzhak. Bémet, notre Mishnah, c'est pas Chamim, c'est Rabbi Yitzhak. Damar Malkout Bechav écrit toute les cas. Lui, d'après lui, Bichlal. C'est pas que tu reçois Malkout, mais on te déleste pas de ton karet, c'est que tu reçois pas Malkout. Il n'y a pas Malkout dans karet. Ça, c'est Rabbi Yitzhak, c'est notre Mishnah. Detania, Rabbi Yitzhak Omer, Chayiv écrit toute Bichlal. Ari Chayiv écrit tout, ils sont dans tous les harayot. La Torah, elle te dit que tous les harayot sont Chayav karet. Et ensuite, on te dit que celui qui va avec sa sœur, il est Chayav karet. La sœur, elle est déjà dans les harayot. Alors pourquoi tu répètes encore la sœur? La mayatzta karet be'achoto. Pourquoi la sœur, on a répété encore qu'il est chayav karet? La duna be'karet velo be'malkout. Pour te dire que tu es chayav seulement karet et pas malkout. Deuxième tirout, Ravashi Amar, Afilu Tema Rabanan. Bemet notre Mishnah, elle peut aller comme Rabanan. Comme quoi Rabanan, il pense que tu reçois karet, mais tu n'es pas poter, c'est pas poter autre ami malkout. Zeikar zono bidada, mais zeikar zono bikaret. Et la Mishnah, elle te dit quel est le ikar du onesh? Le ikar du onesh, un c'est Bidé Adam et l'autre c'est Bidé Shamaïm. Parce que un c'est ce qu'il a, l'autre c'est Karet. Mais Bémet tu reçois aussi Malkout, mais on n'en parle pas dans la Mishnah parce que c'est beaucoup moins grave de recevoir Malkout que de recevoir le Karet.